السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الثالثة عشرة من دروس module numéro 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle, toujours dans le chapitre numéro 5 les régulateurs monolithiques. Donc détermination du radiateur à installer. Ces régulateurs se présentent installés dans plusieurs sortes de boîtiers différents. Les deux principaux boîtiers dans lesquels on les retrouve sont le TO220 et le TO3. Ces boîtiers sont pourvus d'une fixation en métal permettant l'installation d'un radiateur thermique. La dimension physique du radiateur à employer est déterminée par la quantité de chaleur que le régulateur aura à dégager. Il faut donc connaître la puissance à dissiper. PD est égal à U différentiel fois le courant de sortie. On doit ensuite consulter les caractéristiques du régulateur employé afin de trouver sa résistance thermique θJC. Celle-ci est exprimée en Celsius par watt. Dans un boîtier TO de 120, elle vaut 5 degrés Celsius par watt. Et dans un boîtier TO3, elle vaut 5,5 degrés Celsius par watt. Si par exemple un régulateur installé dans un boîtier TO220 avait à dissiper 10 watts, quelle serait la résistance thermique du radiateur à installer? On fait premièrement le dessin suivant. Nous avons la figure 5.3. Nous avons la température ambiante est égale à 25 degrés. La température de jonction maximale est égale à 125 degrés. Donc, la différence de la température est égale à delta T, qui est égal à 125 moins 25, c'est-à-dire 100 degrés Celsius. Alors, pour dissiper 10 watts, circuit thermique, 10 watts, nous avons pour les boîtiers TO de 120, θJC est égal à 5 degrés par watt. Ce qu'il nous reste à déterminer, c'est la température dissipée par le radiateur que nous devons déterminer. θSA. S, c'est pour shrink, c'est-à-dire radiateur. Et puis, A, c'est ambiante. Et J, c'est jonction. Et C, c'est case. Case, ça veut dire le boîtier. TA, c'est la température ambiante. θJC, résistance thermique de la puce au boîtier, c'est-à-dire de la jonction avec le boîtier. θSA, le radiateur, résistance thermique du boîtier à l'ambiant. L'augmentation de température maximale permissible dans ce cas est delta T qui est égal à 125 degrés moins 25 qui est égal à 100 degrés Celsius. La résistance thermique totale maximum sera θ entre la jonction et l'air, c'est-à-dire 100 degrés Celsius divisé par 100 watts qui est égal à 10 degrés Celsius par watt. La résistance thermique du radiateur doit donc être maximum. θSA est égal à 10 degrés Celsius par watt moins les 5 degrés Celsius par watt de quoi? Du boîtier TO 220. Donc, θ
SA est égal à 5 degrés Celsius par watt. Il faut ensuite choisir dans un catalogue, comme Thermalloy, par exemple, le radiateur approprié. Exemple. Question. Installer un régulateur avec boîtier TO 220 ayant une tension de sortie de 12 volts et fournissant un courant de 500 mA. Le schéma, il est comme ça. Nous avons toujours delta T qui est égal à 100 degrés. C'est la différence entre la tension maximum de 125 degrés et la température ambiante de 25 degrés. Nous avons, puisque c'est un TO de 120, la θJC, température entre la jonction et le boîtier est de 5 degrés par watt. Et puis, nous avons nous devons déterminer θSA, celle du radiateur. La puissance dissipée est de 4 watts. Nous avons les données suivantes. U entrée est égal à 20 volts. Température ambiante de 25 degrés. θJC de 5 watts par 5 degrés par watt. Et la température de jonction maximum est de 125 degrés. Quelle est la tension différentielle? Quelle est la puissance dissipée? Quelle est la quelle est la température θSA du radiateur? La résistance, pas la température, la résistance thermique du radiateur. Alors la solution, on va voir. Donc, il faut déterminer la tension différentielle. U différentielle, c'est U entrée moins U sortie, qui est égal à 20 volts moins 12 volts, qui est égal à 8 volts. La puissance dissipée est égale à 8 volts fois le courant, qui est égal à 500 mA. 8 volts fois 500 mA, donc qui est égal à 4 watts. Delta T, la différence de température, est égale à 100 degrés, 125 moins 25. Puis, la résistance thermique, θ JA, est égale à 100 degrés Celsius divisé par PD, qui est égal à 25 degrés Celsius par watt. θSA est égal à θJA moins θJC, c'est-à-dire 25 degrés moins 5 degrés, qui est égal à 20 degrés par watt. Il est à remarquer que plus θSA est grand, plus le radiateur est petit. Un radiateur de faible dimension a une grande résistance thermique. Et à l'inverse, un radiateur de grande dimension a une résistance thermique faible. Exemple de conception complète d'une alimentation régulée. Les données sont U sortie est égal à 5 volts, U différentiel est égal à 9 volts, température ambiante est égale à 25 degrés, courant de sortie est égal à 750 mA, tension de renflement est égale à 3,2 volts, crête à crête à 100 Hz, c'est un redressement avec pont. Et le boîtier est de type TO220. C'est un 7805. Alors, les questions sont: quelle est la puissance dissipée? Quelle est la résistance du radiateur, résistance thermique? Quelle est la capacité du condensateur de filtrage? Quelle est la tension d'entrée maximum? Quelle est la tension de sortie du transformateur à utiliser?
quelle est la puissance transformable du transformateur en volt-ampère? Allons voir les solutions. Donc, pour la puissance dissipée, la puissance dissipée, bien sûr, c'est 9 volts fois 750 milliampères qui est égal à 6,75 watts. PD, on avait dit. Voilà. C'est la tension différentielle. 9 volts. Tension différentielle qui est de 9 volts fois le courant de sortie qui est égal à donc 6,75 watts. La résistance thermique du radiateur est égale à, bien sûr, la résistance totale thermique, 100 degrés par 6,75 watts, moins la résistance thermique du boîtier TO220. Donc c'est 100 divisé par 6,75 moins 5 qui est égal à 9,8 degrés Celsius par watt. Nous allons alors schématiser cette dissipation. Nous avons alors une résistance en série, résistance thermique, de 5 degrés Celsius par watt, qui correspond au TO 220, et la résistance thermique du radiateur, qui est égale à 9,8 degrés Celsius par watt. La puissance dissipée, bien sûr, est de 6,75 watts. Nous allons partir maintenant au condensateur de filtrage. Donc, c'est égal à I fois I divisé par la tension de renflement crête à crête fois la fréquence de redressement. Donc, c'est 750 mA divisé par 3,2 volts fois 100 Hz. Donc, la capacité est égale à 2344 microfarads. La tension maximum est égale à la tension d'entrée plus la tension de renflement, la moitié de la tension de renflement. Donc, la tension d'entrée, c'est quoi? C'est 5 volts plus la tension différentielle, c'est-à-dire 9 volts plus 5 volts, égale à 14 volts, plus la moitié de renflement, 3,2 divisé par 2, qui est égal à 1,6. Donc, la somme est égale à 15,6 volts. Ça, c'est la tension maximum d'entrée. La tension du transformateur. Alors, la tension de sortie du transformateur, ce sera quoi? Ça sera la tension de maximum plus 1,4 volts. Hein? C'est quoi 1,4 volts? C'est la somme de la tension des deux diodes. 0,7 volts et 0,7 volts, puisque nous avons un redressement pleine onde. Ça sera toujours une tension crête. Donc, pour retrouver la tension efficace, on doit diviser par la racine de 2. Alors, on trouve à la fin ES du transformateur qui est égal à 12 volts efficace. RMS. La puissance du transformateur est égale à la puissance totale qui est égale à la tension d'entrée fois le courant de sortie. La tension d'entrée, c'est 9 volts plus 5 volts. Oui, c'est la tension différentielle plus la tension de sortie de quoi? Du régulateur
fois ça, fois le courant de sortie qui est de 750 mA. Alors, la puissance du transformateur, elle doit être de 10,5 voltampères. Donc, nous pouvons récapituler tout ça dans ce schéma. Un transformateur de 120 qui donne en sortie 12 volts RMS avec une puissance de 10,5 VA, relié à un pont de diode, relié à un condensateur de filtration de 2344 microfarad, relié bien sûr au régulateur monolithique 7805 avec un boîtier TO 220 qui est bien sûr relié au condensateur d'entrée et de sortie. Avec, nous avons la résistance thermique du radiateur à installer est de 9,8 degrés Celsius par watt. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.